Bienvenue dans ma troisième vidéo et comme convenu, je vous raconte mon histoire en 2 minutes, à savoir mes 10 dernières années depuis ma première phase de dépression et mon diagnostic de bipolarité. Donc nous sommes actuellement en 2026, ma première phase date de 2016, donc il y a 10 ans jour pour jour. C'était une phase de dépression. À cette époque, j'étais étudiante en alternance dans le cadre de mon BTS. J'avais un petit logement étudiant de 20 mètres carrés, j'étais en couple depuis déjà plusieurs années. Et voilà, tout se passait bien après dans ma vie. J'étais juste en rupture avec mes parents et j'avais des petits soucis par rapport à la CAF qui me versait des APL qui me permettaient de payer mon loyer. Sauf qu'à ce moment-là, pour le recalcul de mes droits, comme je n'avais pas d'impôt, ils ont pris mon bulletin de salaire du mois de novembre où j'avais eu une prime de 13e mois qui a fait que, au lieu des 800 euros que je touchais d'habitude, ils ont calculé un salaire de 2000 euros par mois, ce qui n'était pas du tout réel. Et donc, ça m'a coupé mes 300 euros d'APL qui me permettaient de pouvoir assumer mon logement. Donc voilà, suite à ça, j'ai commencé à avoir des petits coups de blues parce que ça a duré plusieurs mois, hein. Je me suis battue avec la CAF, etc. pour prouver que voilà, c'était pas mon salaire réel, en tout cas tous les mois. Et donc voilà, ça a duré quelques temps. J'ai commencé à me sentir pas très bien. Et un soir, en pleine nuit, mon conjoint d'époque m'a retrouvée dans la cuisine avec un couteau. Et du coup, voilà, j'ai fini par, suite à ça, donc je me suis retrouvée aux urgences psychiatriques du CHU. Et je me suis réveillée. On m'a donné une boisson pour me détendre. Et je me suis réveillée quelques temps plus tard, je sais même pas combien de temps du coup, dans une ambulance devant l'hôpital psy, donc où j'ai été hospitalisée sous contrainte avec signature de ma mère, que j'avais pas vue depuis 2 ans. Euh, et donc voilà, j'ai été hospitalisée sous contrainte pendant 2 semaines et j'ai ensuite été hospitalisée une deuxième fois, je crois 3 mois après ça, parce que j'avais fait une autre phase de dépression. Et ça a duré peut-être 2 semaines aussi. Donc voilà, j'ai eu que ces deux hospitalisations-là. Ça m'a clairement traumatisée. D'où le fait qu'il y a eu que ces deux hospitalisations-là, parce que j'ai toujours évité, suite à ça, évité de parler de mes idées noires à mes psys, jusqu'à ne pas aller aux urgences suite à une TS, enfin voilà, des choses comme ça, parce que je craignais vraiment l'hospitalisation sous contrainte et je voulais absolument pas y retourner. Donc voilà. Suite à ça, quelques petites phases de dépression et mon conjoint toujours de l'époque, il a été d'une grande aide dans tout ça. Il se rend compte que même quand je vais bien, je vais un peu trop bien. C'est-à-dire qu'il me dit comment tu peux être au fond de ton lit il y a quelques temps et d'un coup sortir, limite t'es plus à la maison, tu dépenses plein d'argent alors que je suis pas riche. Et voilà, et donc il a fait des petites recherches sur internet et un jour il me dit écoute, je pense que tu es bipolaire. De là, moi, je m'inquiète un peu. Enfin, je m'inquiète un peu. Sur le coup, je m'énerve. Et je suis complètement dans le déni, complètement dans le rejet. Je lui dis, c'est pas possible. Tu dis n'importe quoi, tout ça. Et quelques temps après ça, après avoir réfléchi, regardé des témoignages, etc., de personnes qui étaient bipolaires, je me suis clairement dit, c'est pas possible, on est en train de raconter ma vie. Donc, j'en ai parlé à mon psy de l'époque, qui m'a diagnostiqué quelques temps après, en 2019. Donc voilà, diagnostiqué depuis 2019, première phase en 2016, hospitalisation en 2016. Ce que ça a engendré, tout ça dans ma vie, clairement, à cette époque-là, donc j'étais en BTS en alternance. L'hospitalisation, les arrêts maladie qui ont suivi, etc., ont fait que j'avais pas assez d'heures de cours pour valider mon diplôme, donc j'ai dû arrêter. Quand je l'ai repris 2 ans après, j'étais en pleine phase de dépression au moment de mon oral, donc j'ai raté mon BTS à quelques points près, j'ai eu 9 et quelques, alors que de base j'étais majeure de promo avec 16 de moyenne, que j'avais eu mon bac avec mention très bien, que j'étais déléguée de ma classe. Enfin voilà, mes profs ils avaient tous espoir en moi. L'entreprise où j'étais en alternance comptait m'embaucher à la suite. Enfin, et voilà, ça a clairement tout gâché. Mon conjoint de l'époque, du coup, on a fini par se séparer en 2020. Donc voilà, ça a aussi gâché 9 ans de relation, parce qu'on est restés 9 ans ensemble. Je regrette énormément de lui avoir fait du mal, hein, parce que ça a été très dur pour lui. C'est très dur pour un conjoint d'une personne atteinte d'une maladie psychique, parce que en plus d'être le conjoint, on est l'aidant, et ça, c'est pas facile. Parce que c'est compliqué de vivre avec quelqu'un de dépressif et de pas tomber en dépression, et c'est compliqué d'être le garde-fou d'une personne en pleine phase euphorique, parce que quand il devait m'empêcher de sortir ou me dire voilà, je garde ta carte bancaire, des choses comme ça, pour mon bien. Sauf que moi, dans ces moments-là,
pas du tout dans la compréhension. Donc là, c'est vrai que ça a pu lui faire du mal et je le regrette. Et je sais que c'est pas facile. Courage à... Parce que je sais qu'il y a des personnes atteintes de bipolarité qui me regardent, mais je sais qu'il y a aussi des aidants, des conjoints, des frères et sœurs, etc. Donc courage aussi à vous. Courage à tous les aidants parce que je sais que c'est pas facile et surtout merci beaucoup. Merci d'être dans nos vies, de nous aider et de nous aimer malgré tout. Parce que voilà, on n'est pas toujours nous-mêmes et on vous remercie d'être là dans toutes les phases de nos vies. Voilà. Et gros cœur sur les aidants. Et gros cœur aussi sur mon ex qui ne verra jamais cette vidéo. Mais voilà, que je remercie beaucoup et notamment lui et ainsi que toute sa famille parce que ils ont été d'une grande aide dans ma vie et j'en serais pas là à l'heure actuelle s'ils n'avaient pas été là. Je serais peut-être même plus de ce monde. Donc voilà, je leur en serai éternellement reconnaissante, même si à l'heure actuelle on n'a plus de contact. Mais voilà. Donc voilà, suite à ça, plusieurs petites phases, diagnostic, premier traitement, etc. Les premiers traitements que j'ai eus, notamment à l'hôpital, c'est des médicaments que j'ai pas du tout supportés. Je pense que je vais pas te dire de nom de médicaments dans cette vidéo, mais si besoin, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les médicaments, les traitements que moi j'ai déjà eu, que j'ai supportés, ce que j'ai à l'heure actuelle, ce que j'avais, ce qui a fonctionné ou pas. À savoir que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas professionnelle de santé, et ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour vous. Donc voilà, je tiens à préciser. Actuellement, donc, je suis en pleine reprise de traitement après l'avoir arrêté du fait de ma phase de dépression. Comme je disais dans la vidéo précédente, malheureusement, on a un traitement à prendre à vie qui permet de nous stabiliser, car la bipolarité, ça ne se soigne pas, mais ça se stabilise. Donc voilà, afin de vivre normalement et pouvoir juste sortir de son lit et pas partir dans des délires, et on prend un petit médicament tous les soirs et puis on essaye de faire en sorte que ça va bien. On met des choses en place comme dit dans la précédente vidéo. À l'heure actuelle, donc j'ai 30 ans. J'ai vécu là 2 ans sur Marseille parce que j'étais partie de base aussi pour faire des gâteaux. J'avais été formée par une fille là-bas avec qui voilà, on est devenus amis, etc. Enfin voilà, donc j'ai trop aimé cette ville. Et j'étais déjà tombée amoureuse de la ville quelques temps avant parce que ma meilleure amie y habitait et je venais régulièrement la voir. Et je m'étais dit qu'un jour j'habiterais là-bas et le fait de pouvoir faire des gâteaux avec une personne que j'aimais trop, c'était l'occasion. Surtout que j'avais été expulsée de mon logement sur Nantes. Enfin voilà, la bipolarité ça crée plein de problèmes, hein, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Donc sans compter l'endettement, il y a eu aussi l'expulsion de mon logement. Donc voilà, j'étais hébergée chez ma mère à ce moment-là. J'avais la possibilité de travailler de ma passion avec une personne que j'appréciais dans la ville que j'aimais. Donc je suis partie, je suis restée 2 ans et j'ai quitté Marseille en décembre dernier. C'était à ma séparation avec mon conjoint de l'époque, avec qui j'habitais. J'avais de base un appartement seul, on a ensuite emménagé ensemble et voilà, j'ai quitté le logement, je lui ai laissé et je suis revenue ici pour être auprès de ma famille parce que j'en avais besoin pour me reconstruire, que ce soit par rapport à ma rupture ou par rapport à ma maladie. Donc voilà, ça fait du bien d'être de retour quand même parmi les siens, même si la ville, voilà, Nantes, c'est plus trop pour moi, je pense, mais je pense quand même rester une petite année. Au moins le temps de faire mon CAP et ensuite à voir si je travaille ici ou si je postule en tant qu'ADSEM sur Marseille. Voilà, aujourd'hui j'ai 30 ans, je les ai fêtés en janvier dernier. J'étais censée faire une grande fête, etc. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. On fera une grosse fête pour les 40 ans. Je vous dis d'avance, mes 40 ans, ça va ressembler à un mariage. Hein. Vu que je vais pas me marier, mes 40 ans, ça sera mon mariage avec moi-même. Et dans tout ça, vu que cette vidéo raconte mon histoire, un peu en bref et en résumé, hein, mais je tenais quand même dans cette vidéo aussi à remercier toutes les personnes qui sont encore là, malgré ces 10 dernières années qui n'ont pas été faciles. Ces 10 dernières années où j'ai pas toujours été moi-même, où j'ai pu être parfois blessante, où j'ai pu être parfois violente, où j'ai pu être parfois absente. J'ai raté des événements, hein. J'ai une de mes meilleures amies du collège à qui j'ai pas pu assister à son mariage. Là encore, au mois de mai, j'avais un mariage d'une amie de lycée auquel j'ai pas pu assister. J'ai pas assisté au mariage religieux de mon frère. Voilà, il y a plein d'événements comme ça.